petit Seth naquit, Adam était âgé de 130 ans. Un homme de cet âge vous semble très vieux, mais à cette époque, il n'en était pas ainsi. En réalité, Adam n'était qu'au début de sa vie. Il vécut encore 800 ans après cette naissance. Vous vous dites peut-être, personne n'a pu vivre aussi longtemps. Souvenez-vous, Adam était le premier homme, créé par Dieu lui-même. Par conséquent, l'être le plus parfaitement constitué qui ait jamais existé. Son cœur, ses poumons, ses muscles formés par les mains de Dieu étaient destinés à durer éternellement. En vérité, il aurait subsisté à toujours si Adam n'avait pas péché. Mais à cause de cette seule triste faute, il ne put manger du fruit de l'arbre de vie et posséder l'immortalité. De plus, au commencement de l'histoire du monde, il n'y avait aucune de ces maladies si répandues de nos jours et qui causent la mort de tant de personnes jeunes. Pendant des centaines d'années, Adam ne sut probablement pas ce qu'était la maladie. Il est vraisemblable qu'il n'eut jamais le rhume, les oreillons, la rougeole, la varicelle ou même mal aux dents. Dieu l'avait créé d'une manière si merveilleuse qu'il garda sa force et sa santé pendant la plus grande partie de sa longue vie. La vieillesse seule l'affaiblit et comme Dieu l'avait prévu en Éden, il dut se coucher et mourir pour retourner à la poussière dont il avait été pris. Amen. Amen. Et ça, c'est l'histoire pour les enfants. On va lire l'histoire pour les adultes. On va lire dans Exode. And I leave it there first. Yeah, put it on the table. Ouais, Tanel. Tu veux le voir? Oui, Julien, vas-y, vas-y. Put it on the table. Go in the room after. Comme les enfants, c'est notre peu coupé. Je sais pas. Ok. On va lire dans. On va lire dans Exode chapitre 17 au verset 14. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse: écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve. Dans ce passage de la Bible-là, le Seigneur dit à son serviteur Moïse qu'il faut qu'il écrive dans un livre ce qu'il vient de lui être dit. Et nous, encore aujourd'hui, c'est important que nous écrivions. C'est important d'écrire. Il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles c'est important d'écrire. La première raison pour laquelle c'est important d'écrire, comme il est écrit juste ici, c'est afin de ne pas oublier. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, lorsqu'il nous partage un enseignement, lorsqu'il nous apprend quelque chose, on doit écrire. Nana, listen. Listen, ok? After we do this. On doit écrire ce que le Seigneur nous dit pour ne pas oublier ce qu'il nous a dit et pour ne pas retourner dans les mêmes erreurs à chaque fois. Quand Dieu nous enseigne, si on écrit, ça nous aide à ne pas oublier ce qu'il nous a enseigné. La deuxième raison pour laquelle on doit écrire, c'est pour ne pas devenir religieux. Parce que si on n'écrit pas, on peut continuer à faire quelque chose que le Seigneur nous a demandé, mais sans se souvenir de la raison pour laquelle il nous a demandé. Et au bout d'un moment, ça peut devenir une sorte de religiosité. Et puis la troisième raison pour laquelle on doit écrire toutes les choses qu'on peut vivre avec le Seigneur, c'est pour fortifier notre foi. Parce que si on traverse des difficultés, des épreuves et que le Seigneur pourvoit et qu'on écrit, à la fois suivante, on va traverser ces mêmes difficultés, ces mêmes épreuves-là. On ne va pas être dans le doute ou l'angoisse parce qu'avec ce que nous avons écrit, on va se souvenir que Dieu a pourvu, que Dieu a été présent. Et il est donc très important d'écrire. C'est capital pour pouvoir grandir dans le Seigneur. Si on n'écrit pas, on va répéter les mêmes erreurs. Si on n'écrit pas, notre foi ne grandira pas. Mais si on écrit, nous allons grandir dans le Seigneur et nous n'allons pas répéter les mêmes erreurs. Amen. Hallelujah. So we pray. Let's pray. Easy, we pray. And I would pray. Isa veut se mettre pour prier. Okay, pray. Easy. Okay, we pray. Easy, we pray. Pray. Nana, we pray. Allez. Yeah, we pray. On prie. Gigi, we pray. We pray, Gigi. Okay. Easy, we pray. Jeremiah would pray. Let's pray. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta bienveillance. Alors que nous venons devant toi ce soir, nous venons te donner des actions de grâce pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur. On te remercie pour la croissance des enfants éternels et pour leur santé. On te remercie pour la force que tu nous donnes, Papa, pour ta provision abondante, Papa, parce que nous ne manquons de rien. Isaiah would pray. On te remercie, Papa, pour ta provision abondante, parce que nous ne manquons de rien, oh Éternel.
Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour le sang que tu as versé à la croix, Éternel. D'avoir payé le prix pour le pardon de nos péchés, Éternel, pour notre réconciliation, Seigneur. Merci de nous Ah, pardonner. Seigneur, on te demande à ta bonté, ton amour, de nous aider à continuer à grandir, Oh, Éternel, de nous aider à continuer à grandir dans la connaissance de qui tu es, Seigneur. Aide-nous, Papa, Seigneur, à continuer, Papa, à t'adorer et te louer chaque jour, à étudier ta parole, Éternel. Papa, alors que nous sommes devant toi, nous avons une pensée pour les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés, Éternel. On te demande de sauver, Papa, nos grands-parents, Éternel, en France, au Cameroun, Seigneur. Sauve grand-papa et grand-maman en France, grand-papa et grand-maman au Cameroun, Éternel. Sauve nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines où ils sont, Éternel. Éternel, Seigneur, donne-leur de te rencontrer comme nous t'avons rencontré. Prépare la voie, Éternel, Seigneur, pour nous, pour le voyage en France, Seigneur, préserve-nous. Prépare la voie en France pour le voyage. Oh Jésus, glorifie ton nom, Seigneur, pour le voyage, Seigneur. Thank you, Lord. Papa, nous te demandons de préparer les cœurs, Seigneur. Aide-nous à tous, Papa, enfin et à Dieu, peut-être un merveilleux témoignage pour ceux que nous verrons là-bas, Seigneur. Enfin, Papa, on veut prier pour ceux qui souffrent sur cette terre à cause de ton nom, Éternel. Seigneur, partout dans les pays où la persécution règne, Seigneur Dieu, contre ceux qui croient en toi, Seigneur Jésus. Fortifie nos frères et sœurs, Éternel, Papa. Fortifie nos frères et sœurs qui croient en toi en Syrie, qui sont persécutés. En Iran, en Irak, en Corée du Nord et partout où il y a la persécution. Sois avec ceux qui sont emprisonnés à cause de ton nom. Sois avec ceux, Papa, Seigneur Dieu, qui sont malades, Éternel, Seigneur, et qui souffrent à cause de ton nom, Éternel. Fortifie-les, fortifie leur foi, Éternel. Ouvre la voie afin qu'ils puissent venir ici au Canada et t'adorer librement dans ce beau pays. Avec action de grâce, nous avons prié et te demandons un doux repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.